Héra est célèbre pour être la reine de l'Olympe. Aux côtés de son mari Zeus, le dieu suprême de l'univers, elle règne sur les cieux depuis son trône doré. Cette déesse est la fille que le titan Cronos, le dieu suprême précédent, a eue avec la titanide Rhéa. Et comme une grande partie de ses frères, elle aussi avait été avalée par son père, car il craignait de se faire détrôner par ses enfants. Héra fut libérée par Zeus du ventre de son père, et selon certaines légendes, la déesse vécut au gré des saisons sur l'île d'Eubée, où Thétis pouvait la surveiller. Dans de nombreux récits, elle était décrite comme la plus belle de toutes les déesses, et c'est particulièrement pour cela que Zeus en tomba amoureux. Héra résista aux avances de Zeus, qui fit appel à de nombreux stratagèmes pour séduire la déesse. Mais elle finit par être trompée par l'un des nombreux pièges de Zeus, qui se transforma en coucou pour conquérir la déesse. Héra se mit alors à régner aux côtés de Zeus, et selon certains poètes, elle recevait les plus grands honneurs, car seul le prestige de Zeus dépassait celui d'Héra. Cette divinité était associée au mariage, à la maternité, et elle était la protectrice des épouses. Avec son mari, Héra eut une illustre progéniture, comme Arès, dieu de la guerre, Hébé, déesse de la jeunesse, et Échanson de l'Olympe, Ilithie, déesse des naissances, et Héphaïstos, dieu des forges. Selon certaines versions, il serait possible qu'Héra ait donné naissance à Héphaïstos sans l'intervention de Zeus. Mais remarquant qu'elle avait donné la vie à un fils imparfait, elle le blâma et le jeta du haut de l'Olympe. La réconciliation entre la mère et le fils aurait eu lieu lorsqu'Héra tomba dans un guet-apens d'Héphaïstos, qui lui donna son magnifique trône doré. La déesse s'assit dessus, et lorsqu'elle essaya de s'en relever, elle se rendit compte qu'elle était bloquée. Héra put uniquement se libérer en donnant de nouveau l'accès à l'Olympe à Héphaïstos. La reine des cieux est une divinité associée à la fidélité, alors que son mari est exactement l'inverse. Zeus avait d'innombrables relations extra-conjugales, et chacune d'elles faisait fulminer sa femme. Les maîtresses de Zeus étaient la cible du courroux de sa femme, et un bon nombre reçurent des menaces de représailles. Les enfants nés de ces unions interdites étaient aussi persécutés par la déesse. Hercule est sans doute l'enfant illégitime le plus connu de Zeus, et sans doute le plus persécuté. La déesse poussa ce héros à être envahi par la folie, et durant un accès de démence, il finit par tuer sa femme et ses enfants. Mais les enfants et amours illégitimes n'étaient pas les seules cibles de la colère divine d'Héra. La déesse se mit à honnir les Troyens, car le prince troyen Paris avait désigné Aphrodite comme la plus belle des déesses, plutôt qu'Athéna ou Héra. Cet épisode était connu comme le jugement de Paris. Pour se venger, la déesse fit tout ce qu'elle put pour nuire à Troie lors de leur affrontement avec les Grecs. Même après la destruction de Troie, Héra continua à persécuter le héros aîné, héritier de la tradition troyenne. Il fut persécuté pendant tout son voyage, de sa fuite de Troie jusqu'à son arrivée dans la péninsule italienne. Mais certains héros furent bénis par la déesse, le plus célèbre étant Jason. Héra protégea et inspira le héros dans sa quête pour la toison d'or. À un certain point, lorsque Zeus eut trompé sa femme un bon nombre de fois, Héra en eut assez et orchestra une rébellion contre Zeus sur le mont Olympe. Cette tentative de prise de pouvoir échoua, et la déesse fut punie et emprisonnée. Zeus la libéra uniquement après l'avoir fait jurer qu'elle ne se rebellerait plus jamais. En Grèce antique, Héra était l'une des déesses les plus vénérées, et on trouvait ses temples partout dans le monde grec. Les femmes mariées et enceintes lui étaient particulièrement dévouées. Avec Hestia, Héra était intégrée à de nombreux cultes domestiques. La vache et le paon étaient les deux animaux consacrés en l'honneur de la déesse. L'oiseau aux plumes exubérantes et à l'œil d'Argos, compagnon loyal d'Héra, fut tué alors qu'il effectuait une mission au service de la déesse. Héra a ensuite été identifiée comme Junon dans la mythologie romaine. Elle y était vénérée aux côtés de son mari, Jupiter. La déesse Héra était admirée et redoutée par les hommes, qui craignaient son tempérament vengeur. Mais elle ne laissait personne indifférent,
ce qui en fait l'une des déesses les plus importantes de la mythologie grecque.